Alors, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, nous allons passer dans l'étude du Rambam à la fin de la partie de Chametz et Matzah, donc de Pessah. Et à partir de demain, on passera à Rosh Hashanah, puis Sukkot, etc. Alors, ce soir, dans le Rambam, nous allons apprendre quel est le Nusach, ce qui veut dire quels sont les textes que Maïmonide, le Rambam, va nous apprendre à ce qu'il va falloir dire pendant la soirée de Pessah, pendant le Seder de Pessah, avec quelques explications du pourquoi et du comment. Alors pour commencer, si vous voyez au tout début, Nusach ha'agada shenahagu ba'Israël bizman hagalut, donc quel est le texte que nous avons l'habitude pendant le temps de l'exil de dire le soir de Pessah, car matrilim malkosh sheni ve'omer. Alors vous voyez qu'il commence directement avec le Magid, donc tout ce qui est avant Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. Ça, ce sont des lois que vous aviez étudiées hier. Maintenant, on va parler du Magid, vraiment du Nusach. Donc, donc ça, c'est une partie très séfarade, le Bibilou, le fait que nous sommes sortis d'Égypte. Après, Elachmania, le fait qu'on rappelle tout simplement que nos pères avaient mangé de cette matzah qui leur a permis de sortir d'Égypte, mais il faut savoir que ça reste quand même un pain de pauvre. Pourquoi? Tout simplement parce que en étant en Égypte, ils avaient aussi mangé de la matzah parce que c'est très bon pour les esclaves, tout simplement parce que ça permet de les rendre à satiété très rapidement et ça coûtait pas cher. Et donc la matzah en soi peut nous faire ou être esclave ou faire sortir d'Égypte. Ça dépend comment on la mange. Puis une des choses très importantes, kol dirfin yete veyechol, toute personne qui a faim, qui vienne et qui mange, kol ditzrir yete veifsar, toute personne qui n'a pas offert le korban Pessah, qu'il vienne et qu'il vienne participer aussi avec nous, achata achal shanaba barel Israël, etc. Donc que le fait que aujourd'hui nous ne sommes pas encore en Israël, nous ne sommes pas encore libres, et l'année prochaine nous le serons Bezrat Hashem. Puis on continue avec le Manishtana. Vous savez que le Manishtana, on peut le lire de différentes façons, on peut le lire dans les mots, tout simplement, comme quelle différence entre cette nuit et les autres nuits, Manishtana, Laïlaze, Mikol, Alelot, avec les 4 questions. Et si on le regarde vraiment dans le détail, on peut aussi le voir totalement différent. Comme le Rabbi nous l'explique, par exemple, quelle est la différence entre cet exil et les autres exils? Pourquoi est-ce que nous devrions vraiment être sûrs que la Géoula serait totale? Pourquoi est-ce qu'elle serait différente? Toutes ces questions sont des choses que l'on va apprendre vraiment dans le Seder de Pessah. Et donc, il y a 4 questions que l'enfant va poser à son père, et même en tant qu'adulte, nous la posons à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que la première question, donc, enanu madbilin afilu pa'amachat, qu'on ne trempe pas même une seule fois, il faut premièrement remarquer que dans certains agadotes, on commence avec la question de chametz et matzah. Souvent, on l'apprend en plus aux enfants en la chantant de cette façon. Mais le nusach, donc la façon comment on devrait lire le Manishtana, c'est en commençant avec la question pourquoi est-ce que nous trempons de façon générale? Jamais, mais ce soir nous allons tremper 2 fois. Après il y a la question, alors bien sûr on connaît la réponse, que les 2 fois c'est le karpas dans l'eau salée et le maror dans le charoset, mais on n'a pas la réponse pourquoi nous trempons. À la différence de pourquoi on mange le chametz et la matzah en général, et ce soir spécialement la matzah, ça nous avons la réponse. Tout simplement parce que c'est Pessah, et on essaye de se rappeler du fait que nous sommes sortis d'Égypte. Le fait qu'on mange de façon générale plein de légumes, mais spécifiquement le maror à Pessah, on le sait pourquoi. Parce qu'on se rappelle de l'amertume de nos pères. Le fait qu'on s'accoude pendant la fête de Pessah, on le sait aussi, parce que nous sommes libres. Alors quelle est la réponse à pourquoi est-ce que l'on trempe 2 fois? Eh bien en fait, on ne donne pas la réponse à l'enfant. Tout simplement pour lui apprendre qu'il y aura des fois dans la vie où il y aura des réponses. Et il faut savoir aussi écouter ses parents même sans avoir la réponse. Mais comme je vous ai mis un petit peu de suspense, je vais quand même vous donner la réponse. Il faut savoir que toute la raison pourquoi nous sommes arrivés en Égypte, c'est à cause de quoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que Yosef va être jeté dans le puits, puis il va être vendu en esclave, et ils vont prendre la tunique de Yosef et la tremper dans le sang pour la montrer à leur père. La deuxième fois que l'on va voir, c'est qu'on va prendre le korban Pessah, le sacrifice pascal, et on va prendre le sang et on va le mettre sur la mezouza pour la protection des portes. C'est 2 fois où on va tremper
vont être le rappel des 2 fois où nous allons tremper pendant le soir de Pessah. Le premier, le karpas dans l'eau salée, et le deuxième, le maror dans le charoset. Et donc, ce sont ces 2 fois pour nous rappeler la raison pourquoi nous sommes rentrés en Égypte, et aussi la raison pourquoi et comment nous avons pu sortir d'Égypte. Alors, juste après le Manishtana, nous passons à Avadim Aïnou les Paro b'Mitzrayim. N'oubliez pas d'où vous venez. Sachez que nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Baruch Hashem, Hashem ve'yotzienu, Hashem elokenu misham, be'at chazaka v'izroenu tuya. Nous avons pu sortir d'Égypte parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir. Et là, c'est intéressant parce que c'est quand même difficile à croire. Ve'ilu lugal Akadosh Baruch Hu et avotenu me'Mitzrayim, Adaïn, anenu, anu, banenu, bnei banenu, meshuvatim enu le paro b'Mitzrayim. Vous imaginez ce que ça veut dire? Que si Hachem nous avait pas sorti d'Égypte à ce moment-là, nous serions encore maintenant esclaves de Pharaon en Égypte? Aujourd'hui, l'Égypte, ça vaut plus grand-chose. Est-ce que c'est vraiment possible, quelque chose comme ça? Alors, on raconte le fait que quand on voit les aiguilles d'une montre, eh bien, on se dit, voilà, on peut voir l'heure. Sauf que, qu'est-ce qui est le plus important dans la montre pour les gens de façon générale? Eh bien, c'est l'aiguille, parce qu'elle montre l'heure. Mais en fin de compte, l'aiguille ne peut fonctionner que s'il y a derrière tout un mécanisme. Mais il faut savoir que ce que l'on voit, nous, dans le monde, de façon générale, ne fonctionne que parce qu'il y a un mécanisme derrière. Ce mécanisme, c'est le fait qu'Hachem a créé le monde pour que nous puissions faire la Torah et les mitzvot. À un certain moment, Hachem va nous faire certaines choses qui pourront faire mal, comme par exemple le fait que nous étions en Égypte. Et à un certain moment, tant qu'on est en Égypte, tant que les aiguilles de la montre se trouvent là-bas, tant que le mécanisme du pourquoi est-ce que le monde a été créé est toujours là-bas, eh bien, Pharaon aurait eu toujours, encore aujourd'hui, la même force et les mêmes bénédictions. C'est pour cela que du fait qu'on est sorti d'Égypte, l'Égypte, elle est devenue complètement différente. Tout a été détruit. Et là, on va arriver, c'est là que la bénédiction va venir. Parce qu'en fin de compte, là où on se trouve, on peut amener bénédiction ou destruction. Ça va vraiment dépendre de notre façon d'agir. Et c'est pour cela que quelle que soit la personne, afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, ça change pas qui. Il faudra de toute façon raconter la sortie d'Égypte en cette soirée de Pessah. Alors après, on raconte l'histoire Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, qui ont tellement raconté l'histoire de la sortie d'Égypte pendant cette nuit-là, que les élèves sont venus me dire hey, n'oubliez pas que c'est le temps de Kriyat Shema maintenant, nous sommes le matin. Alors bien sûr, on ne parle pas d'ici du fait qu'ils n'ont pas vu que le matin arrivait. On parle ici du fait qu'ils étaient tellement arrivés à un niveau de compréhension, de ressentiment, de rappel de la sortie d'Égypte, que pour eux, ils étaient tellement à l'intérieur de cela que le monde autour n'existait plus. Leurs élèves leur ont dit, pour nous, nous sommes déjà arrivés au matin. C'est-à-dire que nous, notre façon de pouvoir comprendre et ressentir la sortie d'Égypte a été déjà complète. Pour eux, peut-être pas, mais pour les élèves, c'était déjà trop. La lumière était déjà trop grande. Et c'est pour ça que juste après, nous ramenons Rabbi Elazar ben Azaria. Vous savez très bien que Rabbi Elazar ben Azaria, qui s'est marqué Are, Ani, Keven, Shivim, Shana, j'avais comme 70 ans. En fait, il avait à peine 18 ans. Et que le fait qu'il est devenu le rabbi, le chef, le nassi, le prince de tous les autres rabbis, eh bien, pendant la nuit, Hachem va lui faire pousser une barbe blanche qui va le faire ressembler à quelqu'un de 70 ans. Mais il faut savoir qu'en fait, Rabbi Elazar ben Azaria avait l'âme de quelqu'un d'extraordinaire, de quelqu'un qui avait eu la chance de vivre dans ce monde 52 ans. Et lorsque il est parti de ce monde, eh bien, il avait encore 18 ans à faire valoir, entre guillemets, dans ce monde. Et c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui va prendre cette âme. De l'âme de qui parle-t-on? De Shmuel Hanavi, le grand prophète Shmuel. Et c'est lorsque le prophète Shmuel va venir avec Rabbi Elazar ben Azaria qui va nous transmettre cette chose extraordinaire, qui va nous apprendre que l'on doit continuer d'apprendre la sortie d'Égypte, pas seulement dans la nuit, pas seulement dans la journée, mais aussi
dans la nuit. Et par l'humilité, Rabbi Elazar ben Azaria va rappeler que cette étude va être donnée par son ami Ben Zoma, qui va rappeler cela marqué dans le texte, le man tizkor yom tzetecha meret Mitzrayim, kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie, il faut rappeler la sortie d'Égypte. Quand on dit kol, tous les jours de ta vie, ça vient pour ramener les soirées aussi. Et d'après les sages, les chachamim, on parle ici, Léavi Limot à Mashiach. Alors bien sûr, nous arrivons maintenant à un moment très important que tout le monde connaît, tout le monde aime bien, les 4 fils du Seder de Pessah. Alors on a Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yoda Lishol. Il y a 4 fils, le sage, le moyen, on va dire, le pas top, le Tam, le simple, et celui qui ne pose pas de questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun est appelé Echad. Il est un. Pourquoi ? Parce que Echad a la valeur numérique de 13. Et à partir de quand on peut dire à un enfant, ça y est, tu es déjà quelqu'un, à partir du moment où il est bar mitzvah, il a 13 ans. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment dire à un enfant, tu sais, toi, tu as 13 ans, ça y est, tu as déjà l'étiquette, tu es un chacham. Ou tu es l'étiquette, c'est fini, tu es rachat, c'est foutu pour toi. Ou tu as l'étiquette du simple ou de celui qui est trop timide, qui ne pose pas de questions. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça à un enfant de 13 ans ? Il vient à peine de commencer, qu'est-ce qu'on pourra lui mettre une étiquette ? Et c'est pour cela qu'en fait, si on regarde vraiment dans le texte, vous allez voir, mais les réponses et les questions que l'on pose à ce moment-là, en tant que chacham, rachat ou autre, c'est le moment où il faut vraiment commencer à éduquer son enfant en lui disant, tu sais, la façon comment tu te comportes aujourd'hui montre que tu es dans le chemin pour devenir plus tard un chacham. La façon comment tu agis maintenant, tu es exactement dans le chemin pour t'amener à être un rachat. Ou être quelqu'un de simple, ou quelqu'un qui ne va pas poser de questions, c'est-à-dire que ça ne va pas l'intéresser plus tard lorsqu'il va grandir. Aujourd'hui, maintenant, il n'est pas encore, il vient d'arriver, il a à peine 13 ans. Mais il faut savoir que ces 4 ensemble, qui fait donc 4 fois 13, va faire le chiffre 52, qui est en fait la valeur numérique de 2 fois le nom d'Hachem, 26 plus 26, a aussi la valeur numérique du mot Ben, le fils. Ce qui nous rappelle que quoi qu'il se passe, quelle qu'on soit la personne, eh bien, Chacham, Rasha, Tam ou Sheino Yoda Lishol, on restera toujours le fils de Dieu. Et donc, il ne faut pas abandonner. Il faut se dire, ok, on n'est peut-être pas sur le bon chemin maintenant, mais rien n'est fini. On a encore la possibilité de changer. Vous voyez, par exemple, le Chacham, lui, l'intelligent, le sage, entre guillemets, il est tellement intelligent qu'il pose quand même une question assez simple. Ma'edut, vachokim, amishpatim, c'est quoi toutes ces lois différentes que vous ramenez là ce soir? Et en plus, il dit, etrem, que vous faites? Donc lui, d'une certaine façon, lui aussi, il va se séparer un petit peu, style, voilà, c'est vous qui faites ça. Moi, je fais pas, j'ai pas compris encore. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Afata et morlo, ki ilchot apesach en maftirin achar apesach afikoman. Sache que quand tu auras mangé l'afikoman, il faudra plus manger après. Quel rapport? Quel rapport avec la question et la réponse? En fait, le Chacham ici vient nous dire, je comprends pas. Il y a différentes façons de faire la Torah. C'est très compliqué. Il y a des doutes, des témoignages comme Shabbat, les fêtes. Il y a des chukim, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des mishpatim, des choses très simples à comprendre. C'est quoi ces différences? C'est pas tout pour Dieu? C'est quoi l'histoire? J'essaye de tout faire, c'est pas possible. Alors on lui dit, sache que si tu veux vraiment réussir à tout faire comme il le faut, step by step. Tu viens d'avoir 13 ans, tu commences, léat, doucement. Après que tu as mangé la ficomane, ça veut dire après que tu as fait une mitzvah, fais le bien. Profites-en, comprends, assimile ce que tu viens de faire, et après tu fais une deuxième. Et tu vas voir que doucement, étape par étape, tu vas réussir à tout faire, mais pas trop vite. Léat. Le rachat, par contre, c'est différent. Lui, il va dire, ma vodazot lachem, c'est quoi ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on lui répond? Sache que si tu aurais été en Égypte, lui ne serait pas sorti. Alors, on ne comprend pas de qui parle, quand, qui, quoi. En fait, on lui dit, sache que quand on était en Égypte, si moi j'aurais été avec toi, la façon comment je me comporte moi aujourd'hui m'aurait permis de sortir d'Égypte. Mais regarde les gens qui se comportent comme toi, tu commences en tout cas à faire aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, ils ne sont pas sortis. On ne parle pas de toi maintenant en tant qu'enfant, tu as 13 ans, donc c'est sûr que tu serais sorti, mais
si tu continues de te comporter de cette façon, fais attention parce que les gens qui ont commencé comme toi n'ont pas eu la possibilité de sortir. Donc, change, prends des bonnes décisions. Et c'est ça qu'on veut lui dire. On n'essaye pas de le casser parce que c'est un enfant encore. Donc, on ne veut pas le casser. On veut juste lui montrer le chemin pour qu'il prenne les bonnes décisions plus tard. La même chose pour un enfant qui est âme, qui est plutôt simple. Lui, il dit, Mazot, c'est quoi tout ça, hein? Je veux comprendre. On dit, sache doucement. D'abord, je vais te raconter une histoire, c'est sympathique. Sache que on est en train de parler du fait qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. Et à partir de là, doucement, doucement, on va pouvoir l'amener à faire un peu plus. Mais celui qui est chez Sheno Yodeh Alishol, qui ne s'est pas posé de questions, en fait, c'est pas seulement qu'il sait pas, c'est que ça l'intéresse pas. Alors, si ça l'intéresse pas, on a quand même la chance qu'il est présent. Il est quand même présent au Seder. Et c'est pour ça que, tout de suite, juste après, on va lui dire, sache que voilà, il y a devant nous un bon repas, donc ça va être sympathique, on va discuter, on va partager. Maintenant que tu es installé, écoute, tu vas voir, il y a une histoire vraiment sympa. Même au lieu, ils n'ont pas réussi à faire. Donc, écoute, tu vas kiffer. Et en apprenant, en écoutant, en assimilant ce que l'on va lui donner, eh bien, à force, il va s'intéresser. Et c'est là que plus tard, il va changer, il va évoluer en Tam. Il va l'évoluer peut-être différemment et on espère un jour qu'il puisse être un Chacham. Alors à ce moment-là, nous allons commencer avec Ovdei Avodah Zara, Inu Bemitzrayim. Sachez que au tout début, nos pères aussi, ils étaient pas au top. Eux aussi, ils se sont assimilés. Eux aussi, ils ont commencé à se prosterner devant des idoles. Eux aussi, ils étaient pas au top. Et pourtant, sache que avec toutes les galères qui vont passer, le fait qu'ils ont eu confiance en Dieu, le fait qu'ils avaient comme parents Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, sache qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de nous faire du mal. On va voir, il y a Esav, il y a Lavan, etc. Et dans chaque génération. Et pourtant, Hachem, il est venu, nous a sortis d'Égypte. Donc, ok, c'est pas grave qu'aujourd'hui t'es pas au top. Sache que à la seconde où tu voudras changer, à cette seconde précise, Hachem sera de toute façon avec toi. Que tu changes ou pas, de toute façon, tu resteras son enfant. Mais autant faire les choses bien. Et c'est pour cela qu'on continue tout de suite, Baruch Shomer Avtachato, le Israël Amo Baruch. Sache que Akadosh Baruch Hu garde et fait attention et te bénit et il sera toujours présent pour te garder, pour te protéger. Et sache que toutes les galères qu'ils vont passer en Égypte, les 400 Arba Meot Shana, et qui vont travailler, sache que va Chechen Yatsu Bichush Gadol. À la fin, ils sont sortis avec une très grande richesse. C'est-à-dire, ne crois pas que les galères que tu es en train de passer aujourd'hui, c'est vraiment pour te faire du mal. Pas du tout. C'est pour essayer de préparer la suite, pour changer le monde, pour faire une nouveauté, pour que tout soit différent plus tard. Et quand tu verras la qualité du nouveau monde qu'il y aura après, sache que tu en sortiras avec de grandes richesses. Donc ne vous inquiétez pas avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Sachez qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se créer. Et après tout cela, nous sortirons aussi avec de grandes richesses. Et là, Vehi She'amda Avotenu. C'est elle. Alors c'est qui elle? C'est la promesse qu'Hachem nous a fait de toujours nous protéger, qui nous a protégés dans toutes les générations. Vehi She'amda Avotenu velanu. Et chez l'Oechad Bilvad Aleinu Lechalotenu, il n'y a pas qu'un seul qui a essayé de nous faire du mal. Bechol Dor Vador, Amdim Aleinu Lechalotenu. Dans chaque génération, on essaye de nous faire du mal et pourtant, Akadosh Baruch Hu Matzileinu Miyada. Akadosh Baruch Hu est toujours présent et nous protège. Il ne laisse rien passer et il va toujours s'occuper pour qu'on puisse être tranquille. Et ça, on doit vraiment pas avoir peur. Alors, c'est quoi ce Vehi? En fait, le Vav de Vehi, c'est la valeur numérique de 6 pour les 6 livres de Mishnah. Le He, c'est pour les 5 Chumashim, les 5 livres de Torah. Le Yud, c'est les 10 commandements. Et le Aleph, c'est 1 pour Hachem. Et dans toutes les générations, le fait d'étudier la Torah orale de la Mishnah, le fait d'étudier la Torah écrite, les Chumashim, le fait de tenir aux 10 commandements, et le fait de s'être attaché et toujours attaché avec Hachem, eh bien, sachez que cela nous protège dans chaque génération. Alors après, Tseoulmad, on te dit, sors et apprends. Ne pense pas que tu peux apprendre tout de toi-même. Parce que regarde, il y a des gens qui sont très rusés. Regarde Lavan à Arami, on l'appelle le blanc. Mais en fait, Lavan, c'était un nom, c'est complètement noir dans le cœur.
dans l'âme. Il a toujours essayé de tout faire pour nous faire du mal. Et sache que lui, il voulait nous tuer le corps. Pharaon, il a essayé de faire différemment. Il s'est dit, tu sais quoi, on va tuer les garçons, mais par contre, les filles, on va les laisser vivre. Mais de quelle façon vivre? Les laisser vivre pour qu'ils s'assimilent et qu'ils se marient avec des Égyptiens. Eh bien, sache que cette façon d'être, cette façon de vivre, elle est vraiment pas bien. Donc, fais attention. Et le Rambam continue, il nous donne toutes les différentes noussars que l'on va faire pendant le Seder de Pessah. Et on va continuer directement avec les 10 plaies, en sachant que pendant ces 10 plaies, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important de se rappeler de tout ça, qu'il y a eu ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Ça veut dire qu'en fin de compte, si on réfléchit un petit peu, Pharaon, c'était prévu dans la prophétie que le peuple juif va être, pendant ces 400 ans, qui vont devenir 210, qui vont devenir 86, on va pas rentrer dans le détail maintenant, mais en tout cas qu'on allait être esclave chez Pharaon. Ça veut dire qu'Hachem a donné le feu vert à Pharaon de le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on va le punir? Hachem, il te dit, rends les esclaves, et après tu le punis, ça la fout mal. Donc sur quoi il y a les 10 plaies? En fait, sur tout ce qu'il a rajouté. Il a tué, il a fait couler le sang, il les laissait pas dormir, il les laissait pas se laver, il les laissait pas se guérir, il les laissait... Toutes les 10 plaies sont en rapport à ce qu'il a rajouté. Et en fin de compte, il a enlevé la vie à des juifs, au premier-né du peuple juif, au premier-né d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a la 10e plaie qui va, en fin de compte, nous laisser sortir d'Égypte. Et donc c'est important de se rappeler que Hachem fait attention à tout cela. Rabban Gamiel va venir et va nous dire, sachez que pour Pessah, on n'est pas quitte, tant qu'on n'a pas dit Pessah, Matzah ou Maror. Très important à ça. Pessah, Matzah et Maror. Parce que le fait de Pessah nous rappelle que le peuple juif, il faut quand même s'imaginer, il y avait les Égyptiens, pour leur dieu, c'était le mouton. D'accord? Donc Hachem dit au peuple juif, prenez cet agneau, ou le mouton, ça ne change rien à ce moment-là. Pour les Égyptiens, c'était toujours leur dieu. Donc, vous le mettez à côté de votre lit. Pendant 4 jours, les Égyptiens, ils vont voir que vous avez leur dieu à côté de votre lit. Et vous allez leur dire, tu sais quoi, ton dieu, je vais le prendre dans 4 jours. Je vais le tuer, je vais le brûler pour mon dieu. C'est chaud, non? C'est assez dangereux. Imaginez qu'on vous dit aujourd'hui, vous prenez la Bible ou le Coran, vous le mettez à la fenêtre et vous écrivez en dessous, voilà, dans 4 jours, je le brûle pour mon dieu. Vous pouvez sortir de chez vous, c'est pas sûr. Eh bien, sachez que c'est ce qu'ils ont dû faire. Et donc, ce fait d'avoir une confiance totale en Dieu était énorme. Après, le fait de matzah, de vouloir ne serait-ce que sortir d'Égypte, d'avoir cette humilité, d'être prêt à avoir confiance. Et le maror, de se rappeler que, même dans la facilité qu'on a aujourd'hui, on a eu des moments difficiles. Et donc, on doit comprendre l'autre aussi. Eh bien, ces 3 choses vont nous permettre de vivre ce ubechol dorvador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Dans chaque génération, on doit se rappeler que nous sommes sortis d'Égypte, ce qui veut dire qu'on peut nous aussi aujourd'hui sortir d'Égypte. Pas seulement de la sortie d'Égypte physique, mais aussi morale, spirituelle. On est tous embrigadés dans cette mode, dans cette obligation de smartphone ou autre. On est tous dedans. Et donc on a cette Égypte morale, spirituelle du monde qui est autour de nous. On peut sortir. La preuve, regardez Shabbat, on éteint les téléphones. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas tout ça. On peut sortir de cette Égypte. Sachez qu'on peut sortir. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Et en fin de compte, on finit avec la bénédiction et qu'on dit à la fin, Baruch ata Hashem, Gaal Israël. Tout le but du fait de la soirée de Pessah, c'est pour nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir d'Égypte. Mais pas seulement d'Égypte, mais de notre exil aussi aujourd'hui. Et c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Et tout le même seder que l'on fait le premier soir, étant donné qu'en dehors d'Israël, eh bien, on doit faire 2 soirs de Pessah, eh bien, on va faire la même chose pour le 2e soir de Pessah. Et les 2 soirs, on doit boire les 4 kosot, ainsi que tout ce qui est prévu pendant le premier soir de Seder, on doit le faire pendant le 2e soir du Seder. Voilà pour ce soir. J'essaie de pas être trop long parce qu'on peut durer quelques heures pour parler de la soirée de Pessah, mais en tout cas, voilà, j'essaie de faire un petit résumé de ce que le Maïmonide, le Rambam, nous explique. Si vous avez des questions, bevakasha. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah.
relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.